Bonsoir. Ce soir, on va aborder un point fondamental dans le développement personnel, le problème du changement. Quand le changement est un problème, parce que la vie est un changement continuel, on est d'accord. Normalement, c'est fluide, mais il arrive des moments où c'est moins fluide, où ça crispe, où on veut changer, on piétine, on n'y arrive pas. Alors, la perspective habituelle, c'est de dire « je suis limitée, victime pour l'instant, il faudrait que tout change pour que je devienne maître de ma vie. » C'est un petit peu, on veut passer d'un côté de la pièce, pour l'autre côté de la pièce, où on serait sans pouvoir devant les événements, où on aurait des problèmes pour faire face à ses peurs, pour sortir de sa zone de confort, c'est le mot habituel qu'on emploie, pour aller vers une version de soi qui, elle, serait désencombrée de toutes ces limitations. D'accord? Donc ce serait le même moi victime qui, tout d'un coup, deviendrait maître de sa vie. Comme par hasard, ça ne marche pas. On revient encore sur l'idée, moi, que je développe tout le temps, de ce moi petit acteur autonome et séparé qui contrôle les choses qu'on ne trouve pas. D'accord? Il y a toujours quand on part à la recherche de qui je suis, moi, petit moi séparé, on fait face à des peurs profondes et qui paraissent irrationnelles parce que finalement, on ne le trouve pas, ce petit moi séparé. Mais laissons ça de côté. Alors, là, ce qui est important à voir, parce que c'est utile et efficace, c'est de voir que, en fait, la perspective, la réalité de la perspective, enfin, disons que ma perspective, qui marche mieux, vous allez voir, inverse les données du problème. On a l'impression qu'on passe d'une victime qui n'a pas le contrôle de sa vie à quelqu'un qui a la maîtrise de sa vie et qui contrôle, et on va voir qu'en fait, c'est méconnaître la situation, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en tant que victime, en fait, quand le label victime limité, vous avez le contrôle. Pourquoi vous avez le contrôle? Parce que tout est autour de la définition que vous donnez à votre moi, je. Là, en tant que victime, vous trouvez un contour, un périmètre clair. Et ça rassure. Voilà. Donc, vos limitations, en fait, vous rassurent. C'est ça l'avantage. Elles vous donnent le contrôle. Pourquoi? Quand je suis victime des circonstances, qu'est-ce qui se passe? Tout tourne autour de moi, je. Je ne peux pas, je suis comme ça, je me connais, le contour, j'ai l'habitude, je suis comme un tel et un tel, je me positionne par rapport aux autres, je sais exactement où je suis, je contrôle. Si je fais pas ça, je sais comment les autres vont réagir, je contrôle les autres aussi. Vous voyez, il y a un côté tyran de la victime qu'il faut bien voir. Elle est limitée, elle s'auto-limite, mais dans cette limitation, elle touche les murs, si vous voulez, d'elle-même. Donc il y a comment dire, une reconnaissance. Là, il y a une substance. Je me connais par mes limites. Au moins, je suis là. Je me perçois. Il y a une perception de soi-même par les limites. Donc une perception négative par la négative de ce que je ne peux pas faire, mais néanmoins, on a l'impression de toucher un contour. Et ça, c'est le point clé. Vous restez dans la situation où vous êtes, qui peut-être maintenant paraît étriquée, frustrante, vous avez envie de plus, mais ce qui vous retient de changer, c'est qu'en fait, là, vous avez le contrôle. Très important. Le contrôle, parce que vous pouvez prévoir dans tous les cas de figure limités, parce que vous les connaissez bien, ce qui va se passer avec les autres. Donc prévoir votre position, votre rapport, si vous allez être aimé, donc validé, si votre choix va être bon ou mauvais, parce qu'ils sont limités, donc clairs, nets. On a l'habitude de savoir exactement où va le résultat. Contrôle, 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 prédictibilité. C'est peut-être pas agréable, et ça l'est de moins en moins, parce que là, le changement de la vie, qui est un long fleuve
pas tranquille, vous pousse à changer. Et en fait, vous résistez au changement. Hein. Quand on n'arrive pas à changer, c'est pas qu'on résiste, qu'on a un problème avec soi-même pour l'inconnu, c'est qu'on veut garder ce qu'on a déjà, même si c'est très emprisonnant maintenant, avec beaucoup de désavantages, mais néanmoins, des avantages qui ne contrebalancent pas les avantages qui sont du contrôle, de la prédictibilité, de la continuité dans le temps de votre image. C'est très important. Vous voyez, vous pouvez vous projeter, cette image de vous, vous avez fait toute limitée, là, découpée dans le carton, vous la voyez clairement. Et ça, c'est très important. Vous voyez clairement, c'est pour ça que vous voulez rester dans l'état où vous êtes. Bien que maintenant, comme la vie vous pousse, vous avez envie d'un élargissement, de sortir de vos limites, d'un agrandissement. Vous avez envie de plus de liberté, c'est étriqué. Alors, dans la conception habituelle, on va vous aider à sortir de cet étriquement pour agrandir votre zone de confort, comme on dit. Mais c'est repousser le bouchon, vous n'aurez toujours pas compris ce qui se passe. Et c'est pour ça que ces méthodes-là, elles servent en palier, mais elles ne sont pas radicales et définitives. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une limitation, qu'elle soit serrée ou plus large, vous donne un contour. Un contour qui est totalement aléatoire, hein. C'est un contour d'action. Si je ne fais pas, il se passe ça. Si je fais ci, il se passe là. Là, je contrôle. Là, je me projette. C'est toute une prévision mentale et intellectuelle collée à l'émotionnel de ce que vous allez pouvoir faire, pas faire, et qui est rassurante parce qu'il n'y a pas d'aléa. Mais il y a surtout une définition de vous-même. Donc c'est moins l'aléa qui vous fait peur ou le risque, c'est que dans cet inconnu qui dépasse les limites, vous ne trouvez pas de définition de votre identité. Il n'y a pas de contour. C'est ça qui est important. Vous ne trouvez pas votre position par rapport aux autres. Vous ne pouvez pas prédire, vous ne projetez pas l'image de vous-même dans ce futur du changement. Donc, c'est là qu'on voit ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on dit on veut aller passer de victime des circonstances à maître de sa vie, en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe au niveau de la mécanique interne, c'est-à-dire que ça se présuppose de renoncer au contrôle de votre image, hein, du je, mais qui est une image, qui n'est pas votre réalité pure à vous, pour aller, donc renoncer à ce contrôle pour aller vers une liberté qui n'est pas, qui ne se limite pas, donc qui ne peut pas être contrôlée, qui ne peut pas être projetée, qui ne peut pas être prévue. Mais cette liberté, elle est basée sur une authenticité. C'est-à-dire que quand vous lâchez vos limites, c'est pour aller, c'est pas pour aller vers plus de peur et faire des choses mauvaises, parce que la liberté veut aussi dire qu'on prend la responsabilité de ses actes, du résultat, hein. C'est une maturité émotionnelle, mais néanmoins, elle ne vous permet pas de projeter une image bonne ou mauvaise, au sens réception des autres, de votre identité. D'accord ? C'est aller vers la maîtrise de sa vie, c'est aller vers une confiance en soi au sens d'être de son côté et de laisser parler l'authenticité en soi, c'est-à-dire de laisser s'exprimer vos caractéristiques propres et uniques qui sont fondées sur une créativité, hein, quelle qu'elle soit, de toute façon c'est toujours créatif, mais qui vont se présenter au jour le jour, d'instant en instant, qui vont partir sur quelque chose d'authentique, donc quelque chose qui n'est pas prévu, c'est le cas de le dire, d'accord ? Donc c'est ce qui fait peur, voilà, dans le dépassement des limites, c'est que de l'autre côté, si on y va vraiment, hein, si on ne va pas juste pour se mettre d'autres limites, juste un petit peu plus éloignées, hein, mais on voit de toute façon dans l'intervalle, avant de se mettre des limites, même si on s'en met, c'est cette zone où vous allez être sans image.
Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui vous bloque dans le changement. C'est qu'il y a un moment, plus ou moins long, et si vous y restez longtemps, tant mieux, parce que ce sera une réalisation personnelle permanente et très profonde, mais néanmoins, pour tout le monde, il y a un temps, avant que se restructure une nouvelle image avec des nouvelles limites et ce qu'on appelle une nouvelle zone de confort, de confort, c'est-à-dire limitante. Je suis là, en position de là, je peux me prédire, je suis là, là, les autres vont faire ça, d'appartenance et tout. Il y a cette zone, et c'est la zone la plus intéressante pour vous, où vous trouverez les meilleurs fruits, en fait. Si je peux, c'est une mauvaise métaphore, mais bon. C'est cette zone de entre deux images. C'est-à-dire vous n'en avez pas encore calculé une nouvelle, vous n'êtes pas encore dans le contrôle limitant de votre personnalité. Vous ne pouvez pas dire je suis comme ci, je suis comme ça. Il n'y a pas de contrôle des autres, il n'y a pas de... Vous ne savez pas comment vous allez réagir, vous avez juste confiance, vous faites confiance de réagir de la meilleure façon, au sens authentique, sachant que les résultats peuvent être bons ou mauvais, entre guillemets, mais vous prendrez la responsabilité de vos actes. Vous voyez? Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est donc que, au départ, là, la victime, elle a le contrôle. C'est le contrôle qu'elle ne veut pas lâcher. Le contrôle de son image, du jeu. Moi, il est clair, il est bien dessiné, bien découpé dans le carton. Et en allant lâcher ses limites, c'est aller vers une zone où il n'y a plus d'image, justement. Mais vous êtes toujours là, c'est ça qui va être intéressant. C'est que ce qui est réel en vous est toujours là. Mais il n'est pas, positionné par rapport aux autres. Et il est là, sans position, pour un temps plus ou moins long. Sans position, dans cette liberté. Et c'est ça qui fait peur au petit moi, à la victime. Vous voyez? Donc c'est jamais la victime qui va devenir maître de sa vie. La victime, c'est le moi, c'est le jeu, c'est toujours le jeu, donc le moi, l'image de soi, elle est toujours par définition limitée. Les limites seront plus ou moins grandes, vous les verrez plus ou moins clairement, mais c'est indissociable de l'idée de limite, parce que ce sont ces contours, limite, position et contrôle de ces projections, des futurs, de ce qui peut arriver, et des autres, et des réactions des autres. Connaissance des réactions et celle des autres. Hein. Et ça ne peut pas changer. Le moi, il va peut-être avoir plus ou moins des limites, mais cette image de vous qui n'est pas vous, soyons bien clairs là-dessus, puisque elle change les limites. C'est une image que vous créez, mais vous allez vous identifier, dire c'est moi. Là, je suis là, je réagis comme ça, je contrôle les autres comme ça, je contrôle mes trucs, je sais que je monte que 2 étages, comme ça c'est clair. Vous voyez? Moi, je suis celui qui ne monte que 2 étages, je me positionne comme ça. Il y a une vision, vous avez l'impression de vous voir, de vous trouver dans ces limites. Au moment où vous agrandissez des limites, vous allez avoir d'autres limites. Mais dans cet intervalle, vous pouvez voir que vous êtes toujours présent, votre réalité, vous êtes toujours là, mais vous n'avez pas de contour. Et c'est ça qui fait peur. C'est cette absence de contrôle qui vous donne un aperçu de votre réalité qui n'a pas de contour, pas de limite, qui n'est pas perceptible par contraste. D'accord ? Bon, j'espère que j'ai fait un petit peu avancer la perspective là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Et à la prochaine fois.